Lève la voix et prie, lève la voix et prie. Disposé pour nous faire sa parole. Que sa parole est gravée sur la table de ton cœur. Que cette parole vienne faire ma foi spirituelle. Viens rassurer ma foi spirituelle. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Aujourd'hui, nous allons prendre Marc chapitre 11. Vous savez, j'ai dit Marc chapitre 11, le verset à 26. Alors, nous lisons la parole de Dieu avec respect. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Alléluia. Vous savez, avant même de venir dans la Bible, depuis le monde, nous devons comprendre que le pardon là, là qui sont forts. Alléluia. Le pardon n'est pas fait pour les gens qui sont faibles. Et le pardon, c'est pas un signe de faiblesse. Alléluia. Le pardon n'a jamais été un signe de faiblesse. Au contraire, les grandes personnes connaissent ce sens-là. Le sens du pardon. Alléluia. Les grands connaissent ça. Et le pardon, ça vient du cœur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, là, nous prêchons la sainteté. Moi, je le dis, selon moi, la sainteté du corps, c'est la chose la plus facile à exercer. Parce qu'aujourd'hui, pour se dépouiller là, on comprend ça facilement. Quelqu'un peut comprendre ça facilement. Même aujourd'hui, quelqu'un peut comprendre le message et puis se dépouiller. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on peut te dire que soit on peut te montrer des passages qui disent que la sainteté du corps, on ne peut pas porter tant, on ne peut pas faire ça. Je suis un drogué, je suis un voleur, je suis un délinquant. Bon, ça c'est pas bon. Ou bien il ne faut pas porter ça, il ne doit pas porter les jeans, il ne doit pas porter les chaînes, il ne doit pas porter les bracelets. Ça c'est les choses les plus faciles à faire. Il ne doit pas porter collant. Il ne doit pas porter pantalon, c'est les choses les plus faciles. Alléluia. Mais la sainteté du cœur, ça conduit beaucoup de personnes en enfer. Alléluia. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont toujours des racines, qui ont toujours des mots dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Quand je viens dans la Bible, je lis le passage. Dieu dit, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si quelqu'un, non, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père vous pardonne aussi vos offenses. Le Dieu que nous servons est un Dieu
miséricorde. Est un Dieu vraiment qui aime beaucoup les gens qui pardonnent. Alléluia. Mais quand tu ne pardonnes pas, quand il y a toujours des mots dans ton cœur, avec ton prochain, si tu meurs dans ça, tu vas directement en enfer. Alléluia. Alléluia. Et c'est les choses souvent qui n'ont pas compte de ça. Mais Satan tient compte de ça. Quand ma sœur Justine m'avait offensé, au début, il avait du mal à pardonner. Dieu m'avait révélé ça. Moi-même, personnellement, Dieu m'avait révélé ça. Il avait travaillé dans le champ d'ananas, pour aider comme ça le monsieur. J'étais pas content même. Alléluia. Alléluia. Et j'avais du mal à le pardonner, mais Dieu voulait tellement. Et puis ce qui m'a fait mal même là, c'est que la machine était gâtée, ils avaient fait des moyens, moi-même j'avais financé ça. Moi, mon ami ne m'a pas lancé. Il n'était pas content de lui-même. Et j'étais content, Dieu m'a révélé ça. Alléluia. Mais depuis, il a levé dans mon cœur, je l'ai plus vu. En fait, il me voyait régulièrement dans mes songes maintenant. Alléluia. Oh, peu importe qui, peu importe la personne, elle a besoin de ta truc, de ton église, ou pas, de dehors ou pas. Si tu as quelque chose contre quelqu'un là, il faut pardonner. Alléluia. Parce que Dieu sait que nous-mêmes là, pas juste. Alléluia. Nous ne sommes pas justes. Personne n'est juste. Seul Dieu seul est juste. Mais Dieu veut que on se pardonne pour qu'il y ait l'amour. Là où il y a le pardon, il y a toujours l'amour. Mais là où il n'y a pas de pardon, il y a toujours la haine. Alléluia. Partout, il y a le pardon. Partout aussi, il y a l'amour. Partout, il y a le pardon. Partout, il y a l'union. Partout, il y a le pardon. À celui-là aussi, il y a forcément l'entente. Il y a forcément l'harmonie. Il y a forcément la joie qui va régner là. Alléluia. Mais là où il n'y a pas de pardon, il y a toujours du problème. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi il dit le pardon, c'est fait pour les forts. Alléluia. Le pardon n'a jamais été fait pour les faibles. Les gens qui sont matures. C'est nous chrétiens. Aujourd'hui là, aujourd'hui par là, nous tous sommes qui sommes assis ici, tous ceux qui viennent à l'église, chacun connaît l'état de son cœur. Chacun sait comment son cœur est. Moi je ne connais pas. Nous ne pouvons pas connaître. Mais toi-même au fond de toi, dans ton fond intérieur là, qui tu es là, qui ton cœur est là. Si tu as un cœur qui pardonne, tu le sais. Si tu as un cœur qui oublie, tu le sais. Si tu as un cœur qui ne pardonne pas, tu le sais. Si tu as un cœur qui pardonne difficilement, tu le sais. Si tu as des mots actuellement dans ton cœur, allez chanter par là. Tu le sais. Alléluia. Alléluia. Ça, tu le sais. Parce que toi-même, tu ne peux pas te blaguer. Tu ne peux pas blaguer à Dieu. Mentir à Dieu et mentir aussi à l'accusateur qui est sacré. Donc, si chacun de nous aujourd'hui veut examiner sa vie, son cœur, l'état de son cœur, comment tu as assis là, tu le sais. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est dans notre cœur que beaucoup de choses commencent. C'est pourquoi Dieu a dit les mauvaises choses sortent du cœur. Alléluia. Il y a des gens qui prennent tous les temps à trouver défaut sur les gens. Il y a des gens qui prennent tous les temps. Il y a des gens qui ne parlent jamais du bien de quelqu'un.
quand Dieu m'avait révélé, surtout côté des mamans même. Là, Dieu m'avait révélé. Au point où souvent les gens se mettent dans les couloirs. Critiquer les gens. Les critiquer de couloir. Ça, c'est ça, surtout côté des mamans là. Là, c'est fort même. Alléluia. Tous les jours, il est comme ça. Et puis bouche à oreille, ça va très vite. Bien aimé, ayons un cœur pour pardonner. Regardez tous ceux même Dieu a utilisé dans la Bible qui sont forts là. C'est les gens qui ont des bons cœurs. Celui qui a un bon cœur, il pardonne tout. Celui qui a un bon cœur est rempli d'amour. Celui qui a un bon cœur, il ne met pas des rancunes dans son cœur. Il y a plein de personnes qui sont des rancuniers. Il peut avoir un petit souci seulement avec lui. Petit discours seulement là. Il va envoyer ça sur la table. Alléluia. C'est des choses à tomber en enfer. On a regardé témoigner ici, c'est pas on avait regardé un témoignage ici où il y a une dame qui est partie en enfer après 30-35 ans de service, un truc comme ça. Parce qu'elle avait du mal à pardonner à son mari. Elle est partie en enfer. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont à cause de leur cœur, à cause de l'état de leur cœur, parce qu'ils ne sont pas dépouillés de leur cœur. Si le corps physique est dépouillé, que le cœur n'est pas dépouillé, c'est rien. Ça, c'est rien. Cela ne veut pas dire que tu as rentré au paradis. Parce que les deux doivent aller ensemble. C'est les deux là qui font la vie même, la sainteté pure là, c'est l'intérieur comme l'extérieur. Mais si l'intérieur est dépouillé, si l'extérieur du monde est dépouillé, que l'intérieur n'est pas dépouillé, alléluia. Le trompette va sonner, il y a des gens qui vont aller au paradis à cause de leur bon cœur. Par contre, il y a ceux aussi qui sont à l'église, ils n'iront pas à cause de leur cœur. Alléluia. Parce que plein d'entre nous, on a des mauvais cœurs. Alléluia. Des cœurs diaboliques. Que vraiment Dieu nous donne des cœurs. Dépouillement de l'intérieur. J'avais publié une photo de sainteté sur plusieurs groupements. Il y a plus de 10 groupes. J'envoie ça là-bas, maintenant sur tous les groupes. J'ai envoyé ça sur le groupe, les gens commencent à commenter. D'autres qui commentaient ça en pierre, commenter. Bon, et les femmes qui sont bien voilées, ou bien les hommes qui sont bien vêtus, et l'intérieur est pourri là. Quand on dit de ces personnes, il y en a qui m'ont posé des questions. Je veux que la sainteté ne se pas seulement que sur le corps. Mais notre fond intérieur doit d'abord délier à 100%. C'est lui qui pardonne aimer son prochain. Parce que nous n'avons jamais vu le terrain des armées. Alléluia. Mais nous croyons et nous savons qu'il existe. Alléluia. Alléluia. Quand nous le savons, nous dépouiller de notre cœur. Le cœur soit sanctifié. Que le cœur soit pur. Quand le cœur pur, le cœur ne garde pas quelque chose qui est mauvais. Quand le cœur pur, le cœur ne garde pas les racines, les mots, les avertissements, les critiques, les calomnies, les raisonnements. Le cœur n'accepte pas ça. Alléluia. Le cœur n'accepte pas ça. Alléluia. Un cœur qui est obéissant, un cœur qui pardonne beaucoup, c'est un cœur rempli de Dieu, de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Quelqu'un vient aujourd'hui dans l'église, il fait ça. C'est très bon. Mais avant d'avoir fini de faire tout ça, si tu n'as pas un bon cœur, ça ne sert à rien. C'est vrai, pour être très long, on a parlé de tout ça. Si je fais tout ça, que je n'ai pas l'amour, je vais prophétiser, je vais parler en
l'Inde, je vais donner les dons, je vais aller dans les hôpitaux, je vais aller dans les orphelinats, dans les privés, je vais faire tout, mais si je n'ai pas un bon cœur, là, si je n'ai pas l'amour, là, moi, quand le cœur est bon, c'est que le cœur est rempli d'amour. Si je n'ai pas ça, tout ça ne sert à quoi? À rien. À rien. Le jour où je meurs, je vais en enfer. Alléluia. Je vais en enfer. Regardez, les gens qui parlent beaucoup là. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Les gens qui parlent beaucoup là, ils ne gardent pas l'enfer. Mais les gens qui ne parlent pas beaucoup, le mec quand tu poses avec quelqu'un dit bien aimé, son intérieur là, c'est gâté fort. C'est des personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais c'est des gens qui parlent aussi difficilement. Et c'est ça, ce qui est dans leur cœur là, c'est là qu'ils vont te dire. Mais ceux qui parlent beaucoup là, si tu as fait quelque chose à bavarder, c'est alléluia. Mais tu fais, il ne parle pas. Tu fais, il ne parle pas. Tu peux commencer à te méfier de lui. C'est qu'il est dangereux. Très dangereux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Nous allons prendre un passage. Nous allons prendre un passage. Nous allons prendre Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 14, la Bible dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas aussi vos offenses. C'est votre Marc 11. Dieu nous demande de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Dieu nous demande de les pardonner. Alléluia. C'est en cela que nous serons remplis de l'amour de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Parce que sur le chemin, nous croiserons beaucoup de personnes. Là, c'est clair. Beaucoup de types de personnes, de divers comportements. Parce que chacun a reçu son éducation depuis sa famille ou depuis à elle-même avant qu'on se rassemble à l'église. Alléluia. Alléluia. Donc toutes ces personnes-là, nous allons les croiser. Mais une chose est sûre, pour qu'il y ait l'entente, il y a l'union, il y a l'harmonie, pour que le diable ne rentre pas parmi nous, nous devons nous pardonner à tout mouvement. Et encore, éviter aussi de critiquer les autres, les autres. Alléluia. Ça, c'est l'un des plus grands défauts des chrétiens. Toujours, ils vont trouver quelque chose de négatif. Ils ne vont jamais encourager quelqu'un. Mais ils vont toujours te critiquer. Te calomnier. Dans ton dos. Quand tu passes, sortir de parler. Aujourd'hui, les chrétiens se mélangent au même niveau. Calomnie au même niveau. Alléluia. Oh, Dieu dit, ne jugez point. Ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera de la manière qu'il juge. C'est de cette même manière aussi on te jugera. Alléluia. Ce qui me plaît, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Pourquoi chaque jour tu vas problème de quelqu'un Alléluia. Un grand critiqueur ne voit jamais son bien aimé, celui qui va toujours le côté négatif des autres, son mauvais côté, il sait plus il est parfait. Alléluia.
Bégué, c'est mon frère. Toi-même, pour t'analyser ta vie. Bon, mon frère, c'est bien. Alléluia. Peut-être que toi-même, tu fais plus pire que lui. Pour faire acheter finalement à l'or chez nous. Bien aimé. Non, gay. Dans le milieu chrétien, Au fond, il y a la qu'est-ce question. qui se passe? Vous faites un Quand choix. quelqu'un sort, Au fond, il y a les larmes. déflons-nous. Et bien, au champ, vous connaissez. Ah, non, vous l'aimez là. Déflons-nous du cœur. Il avait chambré, il faut la mort. Apprenons à aimer. Et moi, ah, pour le tété, non. Parce que Dieu a dit l'amour ne soupçonne point le mal. Parce que pour le et là, la peau, à faire pour le qui tout le L'amour monde, ne fait pas le mal. colonné, élève la peau. L'amour ne soupçonne rien de mauvais. Bah, un gouvernement, L'amour accepte tout. L'amour c'est l'amour fait tout. Et quelqu'un est rempli d'amour est toujours rempli de pardon, de grâce. C'est toujours comme ça. Alléluia. Donc bien aimé, si tu as quelque chose contre quelqu'un, faut pardonner. T'as compris? Si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu n'as pas un cœur aussi, si tu as un cœur aussi qui prend tout le temps en train de voir le côté négatif, demander à Dieu de Alléluia. Parce que moi, dans l'une de mes plus grandes prières, encore quand je suis je demande à Dieu de changer mon aspect négatif. Il n'y a pas un jour j'ai prié. Il faut toujours à Dieu de changer mon caractère négatif. Alléluia. Sans cela, tu serais un bon chrétien. Sinon, bien aimé, si on tient qu'on le dit que ouais, corps, la trompette sonne, tu seras pas qu'à questionner. Or, peut-être qu'il y a quelque part dans ton cœur, dans ton intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas passer là-bas. C'est difficile de voir là-bas. C'est Dieu seul qui voit là-bas. C'est pourquoi il est dit, étant assis ici, les gens qui ne sont pas venus depuis leur maison, chacun connaît l'état réel de son cœur. Comment son cœur est. Et quel degré d'amour est dans son cœur. Quel degré de pardon est dans son cœur. Chacun de son cœur. Alléluia. Quel degré de critique est dans ton cœur. Quel degré de mauvais caractère, de mauvais pensée avec ton prochain dans ton cœur. Alléluia. Parce qu'il y a des gens là, si on ouvre leur cœur, on peut faire sortir peut-être 17 sacs et demi. Quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire d'amertume, de tu on veut faire sortir 17 sacs et demi. Ça y est, en vie. Quand tu vas le voir, t'as pas eu les pardons de les Alléluia. Bien aimé. Les pleurs du cœur. Ça, c'est la simplicité. Alléluia. Et puis remarquez très bien. Il pardonne beaucoup. Il est comme un bébé. Alléluia. Il est comme un bébé. C'est pas la fin avec un frère, c'est venu parler, il prêchait, il dit, regarde, demander à Dieu de donner un cœur de bébé. Les bébés là, on a le cœur des bébés là. C'est bon. Alléluia. C'est très bon. Très bon. Les enfants ont du tout de bon cœur par rapport au grand cœur. Alléluia. Quand les gens commencent à grandir, maintenant ils commencent des concurrences inutiles. Alléluia. C'est ça qui empêche beaucoup de choses entre les frères, entre les sœurs, même les frères des familles. Ils s'aiment pas. Mais au fond de leur cœur, ils s'aiment. Même les vérités. Ils sont prêts. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Colossiens. Demandons à Dieu vraiment de changer notre cœur. Changer notre caractère. Ça, il ne faut pas prier sans préoccupation. Parce que si tu as changé ton caractère négativement positif, tu seras
Colossiens 3, le verset 13. Colossiens, arrêt, abalade, arrêt. Inspiré par l'Esprit de Dieu qui parle. Apôtre Paul, au fond, au chibo, au fond, Supportez-vous les uns les autres. et chose ça, Et si quelqu'un a, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Si Jésus-Christ vous a tenu compte de nos caractères, Jésus a tué. Alléluia. Si Jésus vous a regardé nos comportements de travail avant de tuer, mais avec tout ça, Jésus-Christ est toujours amour avec nous. Il nous pardonne parce que nous sommes méchants de cœur. Mais Jésus-Christ nous pardonne chaque jour. On vient pleurer la miséricorde de l'Éternel. Alléluia. Et chaque jour, on demande le sang de Jésus. Alléluia. Mais nous-mêmes, là, on n'est pas fait. Alléluia. Alors que là, pourquoi on demande le sang de Jésus? Quand nous venons à l'église, quand il est l'heure de pardonner, pardon, deux sortes, et puis ils sont dehors. Tous les démons sortent. Tous les démons sortent, et puis ils sont dehors. Chacun a un truc, à ses cordes branchées sur chacun. Avec le chichi, non? Et puis mon démon est derrière là-bas. Ils sont là-bas. Et puis ils ont les fils branchés sur le chichi. Quand tu me demandes pardon, que c'est sincère, que ça vient de ton cœur, ça se coupe, le lien se coupe. Et le démon se met à pleurer. Il a perdu son client. Mais ça a mieux. Qu'est-ce que tu as coupé là? Mais il a mon client. Qu'est-ce que tu sors pour attraper mon client? Parce qu'il sait que quand tu as le temps, tu encore. Alléluia. C'est comme ça. C'est la petite chose qu'on ignore. Tout ça, ça tient compte de tous ces détails-là. Alléluia. Il y a plus de retrouver en enfer
franchement. Penser au mal des Ne qu'à dire que fois, Il on ne a fait fait que ça a été trouvé toujours ne vous prenez. ce qui est mauvais. Vous allez au rue, la croix réserve. Alléluia. Le changement, c'est étape par étape. Le changement vient étape par étape. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que moi, j'étais perdu. Aujourd'hui, on m'a parlé de changer, c'est pas. Même Dieu nous parle là. Il révèle chaque fois son temps. Il remet des têtes des circonstances. Donc, quand on voit un Dieu, il révèle chaque fois son temps. Au frère, on avait la fin de l'année suivie, la fin de l'année, on avait fait le truc du dimanche concernant la délivrance là. Concernant la délivrance de nos parents, de ce que les parents ont fait, aujourd'hui qui conduisent des blocages, des choses, nous avons pris une semaine d'avancée. Quand j'arrive à la maison, j'ai pris le dimanche d'ailleurs. Qui n'a qu'à commencer à me dire. La même nuit, la Dieu m'a réveillé. Où j'avais fréquenté à Danois là-bas. Non. Dieu m'avait fait retourner en arrière là-bas. Je dis, c'est pas ce cas de cette ici. Et puis, tu as trouvé qu'il y avait des vieilles choses là-bas. J'ai su que Dieu me fait retourner parce qu'il y a quelque chose certainement qui est attaché à mon âme là, à ma vie là-bas. Alléluia. Bon, si tu n'es pas en train de faire ça, comment tu veux ça? Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé. Jésus, homme seul Jésus-Christ est homme seul. Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ, homme seul. Je ne veux pas que nous ayons des mauvais cœurs. Au fond, il va nous faire pour nous. Là, les autres ont envie. Quand tu sors des mauvais cœurs, Là, c'est si ton intérêt est transformé, c'est que tu as tout eu. Ah, là, là, on va faire C'est facile que ton intérieur se transforme aussi. Mais si ton intérieur est transformé, on va. Et ton intérieur n'est pas transformé, c'est zéro. Tout ce que tu as fait, c'est être zéro. Je ne connais pas. Alléluia. Dieu ne va pas te reconnaître. L'amour est au-dessus de tout. L'amour surpasse tout. L'amour a fait de tout. Alléluia. L'amour a fait de tout. Là, Jésus. Est-ce que tu m'entends? Donc, tu dois prier Dieu pour que sont bons comme mauvais. Il y a des mauvais Dieu va t'envoyer sur ton chemin. Pour faire la 3 ans. Alléluia. Mais toi-même, ton changement intérieur là, c'est en cela que tu vas les aider. On dit passe comme ça. Fais ça. Alléluia. Selon ton expérience, selon ce que Dieu t'a transformé. À partir des messages que Dieu t'a transformé. Alléluia. Tu commences à faire ça. Et la personne aussi va commencer à faire. Tu pourras aussi changer. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Il y a des musulmans qui se convertissent. Alléluia. Un musulman qui se convertit, qui devient chrétien. Tout le monde est créé à l'image de Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Il n'y a pas un groupe qui est appelé typiquement à devenir chrétien. Et un groupe qui est appelé typiquement à devenir païen. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Les païens deviennent chrétiens. Les musulmans deviennent chrétiens. Les bouddhistes, il y a d'autres qui deviennent chrétiens. Sur le plan de Dieu. J'étais bouddhiste avant de devenir chrétien. J'ai fait 1 an de bouddhisme. Alléluia. C'est 1 an. Tu parles comment tu peux t'arrêter devant la tenter parler. On ne sait même pas ce qu'on dit. On dit, non, c'est qu'on dit, nous on ne comprend pas. Nous on parle son mal. Il y a des moments où tu récites, toi je ne sais même pas ce que tu as fait, ça ne peut pas. Tu ne sais pas le il y a des croyants stupides comme ça. Au moins avec Dieu, quand il parle, au moins tu t'attends. De là, quand tu et puis la bouddhiste fait au moins 2 heures assis.
c'est quoi? Vraiment que Dieu nous aide. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons prier avec je peux dire deux passages. Et à la suite, nous allons prier avec ça. Premier passage, nous allons prendre Joël 2, le verset 13. Nous allons prier ce passage-là. Joël 2, 13, nous allons lire d'abord. Nous allons lire autre encore. Joël chapitre 2, le verset 13. Joël chapitre 2, le verset 13. Je vais lire la parole pour que tu puisses comprendre. Après, nous allons prier tout ça. Dieu dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et quand tu viens à Jésus, peut te demander pardon. Alléluia. Il ne faut pas venir déchirer tes vêtements, mais il faut plutôt déchirer ton cœur. Parce que c'est en cela que Dieu prend plaisir. Quand nous venons de la repentance, si nous sommes sincères, Dieu le sait. Si nous ne sommes pas sincères, Dieu le sait. Si toi-même tu es sincère de ta repentance, consciemment tu le sais. Parce que toi-même tu ne peux pas te mentir. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et révérez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, dans la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Donc quand nous venons à Dieu, nous devons déchirer notre cœur et non pas nos vêtements. Nous devons venir à l'Éternel avec une repentance sincère, honnête, véridique devant Dieu. Parce que Dieu le sait. Alléluia. Deuxième passage. Deuxième passage, c'est Ézéchiel chapitre 36, le verset 6. Ézéchiel chapitre 36, le verset 36. Je vais lire ça pour que tu puisses comprendre. Arrive à la maison pour conclure de prier. Dieu est capable de tout. Ézéchiel 36, le verset 26. Ézéchiel 36, 26. Dieu dit, je vous donnerai un esprit nouveau et je mettrai en vous. Non, pardonnez. Je reprends. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Seigneur. Dieu dit, il ôtera de notre. Il nous donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et il va enlever ce mauvais esprit, un peu ce mauvais cœur de pierre là. Parce que quand le cœur n'est pas un cœur de chair, cœur de pierre, ce cœur là est rempli de mauvaises choses. C'est un cœur qui pardonne difficilement. C'est un cœur qui accepte son péché difficilement. C'est un cœur qui voit toujours le mal. Mais quand je vois un cœur nouveau, c'est un cœur repentant, un cœur honnête, un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur qui ne se voit pas lui-même, mais qui voit son prochain comme lui-même, au-dessus de lui-même, un cœur qui ne juge personne, un cœur qui prend tout le monde au même niveau, au même pied d'égalité, comme son prochain lui-même. C'est comme ça un cœur selon Dieu. Pas un cœur rempli d'orgueil, pas un cœur rempli de méchanceté, de calomnie, de critique, de convoitise.
Alléluia. Mais un bon cœur, un cœur doux, un cœur gentil, un cœur aimable. Un cœur pour servir. Un cœur pour faire le bien. Un cœur qui est en train de faire le bien. Qui ne pense pas aux mauvaises choses. Alléluia. Parce que quand tu veux faire quelque chose, fais le de bon cœur. Tu dois te lever, nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander, nous allons dire merci d'abord à Dieu pour la prédication de ce jour. Nous disons merci à Dieu ce soir. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu.
Ça ne manque pas de prier. Prie, demande toujours à Dieu de changer ton aspect négatif. Nous tous sommes remplis de mauvais caractères. Demandons toujours à Dieu de nous donner des nouveaux caractères et de changer ce caractère. Qui ne glorifie pas son nom. Et tu as naître dans notre vie. Et que nos vies soient des témoignages clairs. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps et pour la prière. Élève la voix et bénis notre Éternel.